Et en Allemagne, le spectre de l'extrême droite affole à l'approche des élections en Saxe-Anhalt. Anhalt. C'était mieux de dire en Saxe-Anhalt. En Alt. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Si je dis ça, Anhalt, c'est pas. Ça commence mal. Je la refais. On coupe. Je vais juste dire en Saxe. Hein, vous vous démerderez après. En Allemagne, le spectre de l'extrême droite affole à l'approche des élections en Saxe. Le 6 septembre, le scrutin régional sera tenu dans ce Länder de l'ex-RDA. Le scénario d'une majorité absolue au parti d'extrême droite AfD, pas impossible, donne des sueurs froides au monde politique allemand qui tente vainement de trouver les parades. Le chat retrouve ses 3 ans. Bah oui, bah forcément. J'ai vu la connerie quand j'ai lu le truc. Encore une fois, les mêmes recettes apportent toujours les mêmes choses. Hein, précarité, peu de services publics, et donc du coup, bah, des discours d'extrême droite qui prospèrent. Et les parades, bah, sont simples, hein, social. Voilà, tout ce qui va toucher au social, bah, c'est la parade contre l'extrême droite. Jusqu'à continuer à faire des lieux de sociabilité, faire plus de services publics. Tout simplement. Mais c'est... Enfin, je veux dire, la recette, elle est connue, archi connue depuis longtemps, quoi. Donc, bah, camarades allemands, vous voulez des solutions, bah, investissez dans vos services publics, investissez dans les lieux de sociabilité, faites que les gens puissent vivre décemment, qu'ils puissent sortir, rencontrer d'autres gens, discuter avec d'autres gens d'horizons divers, au lieu de rester cloisonné dans ce truc métro boulot dodo et qui te laisse pas le temps de découvrir le monde qui est autour de toi, quoi. Donc c'est simple, hein, on la connaît la solution, quoi. Aïe. La rentrée politique s'annonce tendue en Allemagne, où 3 élections régionales sont prévues à l'est du pays, outre les scrutins à Berlin et dans le... Alors, je ne vais pas vous le dire, si, je vais essayer de vous le lire quand même. Et dans le Mecklembourg-Porémanie occidentale, prévu le 20 septembre, tous les regards se tournent vers le Land de Saxe, qui renouvellera son parlement régional, le Landtag, le 6 septembre. Ah, c'est bientôt en plus. Si ce land de l'ex-RDA, République démocratique allemande, de 2,1 millions d'habitantes et habitants, d'ordinaire plutôt oublié, prend une telle importance politique, c'est parce que le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland pourrait y diriger pour la première fois un gouvernement. Les enquêtes d'opinion donnent constamment depuis des semaines à cette formation un score supérieur à 40%, avec près de 15 points d'avance sur le parti Union chrétienne démocrate, CDU, donc un peu le parti historique, hein, centre droit, si je dis pas de bêtises, du ministre-président actuel Sven Schulz. En 2021, la CDU avait été arrivée en tête avec 34,1% devant l'AfD, qui a obtenu 21,8% des voix. Ouais, ils feraient presque doubler leur score, quoi. Le parti conservateur s'était alors allié à des libéraux du FDP et les sociodémocrates du SPD pour former une majorité que les électeurs et électrices s'apprennent à sanctionner lourdement le 6 septembre. Oui, normal. La question qui hante les couloirs des partis de Magdeburg, la capitale du Land, comme à Berlin, c'est de savoir si le score de l'AfD sera suffisant pour obtenir la majorité absolue des sièges au Landtag. Comme au niveau fédéral, cette élection régionale établit un seuil de 5% des suffrages exprimés pour obtenir des élus. Pour l'instant, 3 partis, les Verts, le Parti conservateur de gauche de Sarah Wagenknecht, DSW, et le SPD sont proches des 5%. C'est quand même... Plus il y aura de formations sous la barre des 5%, plus il sera facile à l'AfD d'atteindre la majorité absolue. Ainsi, si seule la CDU, le parti de gauche Die Linke et l'AfD étaient en mesure de se qualifier, un score de 40% serait suffisant à cette dernière pour obtenir les 42 sièges nécessaires à la majorité absolue du Landtag.
Dans le cas où le SPD passerait les 5%, il faudrait 45% des voix à l'AfD pour être majoritaire au Parlement, ce qui représente l'objectif du chef local de l'extrême droite Ulrich Sigmund. Conservateur de gauche, ouais, bah oui. J'ai arrêté de réagir, hein, tout ça. Tous ceux qui se prétendent de gauche, quoi. C'est bon, écoutez. Pourquoi ils se revendiquent autant de gauche alors qu'ils font une politique de droite? Enfin, si c'est tellement bien de se revendiquer de gauche, bah faites une politique de gauche, quoi. Rien de fou, quoi. Ça me surprend toujours. Die Linke en soutien à la CDU. Alors Die Linke, c'est un peu le LFI allemand. Donc, même sans majorité absolue, l'AfD dominera la politique locale. Quel gouvernement pourrait alors sortir du scrutin? L'alliance défensive de 2021 a échoué, mais il n'y aura sans doute pas d'autre alternative pour empêcher un gouvernement d'extrême droite que de forger une coalition de tous les autres partis représentés au Landtag. C'est en ça où c'est un piège redoutable. La gauche perd quand la gauche fait une politique de droite. Quand la gauche fait des alliances avec un centre droit ou un centre tout court. Pour nous, le PS perd parce que justement, ça fait des années qu'ils, enfin, de toute façon, ils n'ont jamais été à gauche, quoi, mais donc dans l'opinion publique, ça fait des années que on voit qu'ils ont quitté les rives de la gauche, quoi. Et du coup, le fait que l'extrême droite monte, ça obligerait la gauche à faire des alliances qui va encore plus les enfoncer. C'est pour ça que moi, par exemple, pour revenir en France 2027, moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une grande alliance de ce centre-gauche de merde pour qu'il soit terminé. C'est en ça que ça a été très stratégique, et encore une fois, c'est une stratégie de long terme. Plus tu resteras ferme sur tes positions, plus tu deviendras crédible sur tes positions de gauche, plus tu as un boulevard devant toi. Et quand vous regardez les scores de la France insoumise d'élection en élection, il reste ferme, zéro alliance, même si on pourrait en reparler, en débattre sur le NFP et tout ça, quoi. Mais en tout cas, eux, dans leur programme, ils n'ont jamais bougé. Donc les gens, ils disent « Ah bah la boussole à gauche, elle est là ». Et c'est ça le piège, en fait. Donc moi, franchement, j'espère que Die Linke, là, ils vont se dire « Non, non, nous, on reste là, quoi ». Et c'est en ça que c'est un piège, ces alliances de la gauche vers la droite. C'est un piège. Il ne faut pas y aller. Cette option semble désormais la plus probable, dans la mesure où Die Linke, donné troisième du scrutin avec un score proche de 12,8% de 2021, n'exclut plus une coopération avec la CDU pour empêcher Ulrich Sigmund de parvenir à la tête du gouvernement. Encore une fois, est-ce que Die Linke est en mesure de se dire bah, écoutez, la CDU, vous êtes en train de vous cracher. Donc, soit vous venez derrière nous, derrière nos propositions à nous. Si c'est l'inverse, si c'est Die Linke qui va derrière les propositions de la CDU, c'est pas bon pour Die Linke. Pas bon du tout. Un responsable fédéral du parti de gauche, Luigi Pantisano, a ainsi indiqué récemment que sa formation avait montré au cours des dernières années qu'elle était prête à prendre ses responsabilités, surtout quand il s'agit d'empêcher l'AfD d'arriver au pouvoir. Encore une fois, ça dépend sous quel programme vous mettez derrière. Dans deux Länder, en Saxe et en Thuringe, la CDU dirige déjà des gouvernements minoritaires tolérés par Die Linke pour bloquer le chemin à l'AfD. En février, le parti de gauche a ainsi voté contre la censure constructiviste déposée en Thuringe par l'AfD, empêchant le leader local de l'extrême droite Björn Höcke, connu pour sa fascination pour le régime hitlérien, de devenir ministre-président.
Il existe donc une possibilité pour qu'une sorte de front large de Die Linke à la CDU bloque le chemin de l'AfD au pouvoir. Ce scénario pourrait aussi se reproduire plus au nord dans le Mecklembourg-Porémanie occidentale où, là aussi, l'AfD est donnée largement en tête et proche des 40%. La situation y est cependant différente car, dans ce land bordé par la mer Baltique, SPD et Die Linke gouvernent déjà ensemble et pourraient, avec l'appui des Verts, obtenir une majorité. En Saxe-Anhalt, à la différence de la Saxe et de la Thuringe, aucun gouvernement minoritaire d'opposition ne sera possible dans un bloc uni de tous les partis, compte tenu de l'avance probable de l'AfD sur tous les autres partis. Il faudra donc réaliser une alliance formelle entre la CDU, Die Linke et les autres partis représentés. Ça ne sera pas chose aisée, car il faudra alors se mettre d'accord sur un programme minimal. Die Linke est cependant dans une logique claire de sauvegarde démocratique, une logique qui l'amène à faire des choix guidés par l'urgence. S'allier à la CDU permet non seulement de bloquer l'accès au pouvoir de l'AfD, mais aussi de ne pas alimenter la tentation de la droite de s'allier avec l'extrême droite, au moins dans l'immédiat. Et ouais, c'est vraiment le piège, hein, même pour la droite. C'est vraiment le piège, hein, les pièges des alliances pour contrer l'extrême droite, faire attention. Le parti conservateur de gauche juge sa survie, donc le PS allemand. Dans ce maelstrom, une formation se distingue, le parti conservateur de gauche, le BSW. Ah non, du coup je confonds. Le groupe de Sarah Wagenknecht, qui en 2024 avait réalisé des scores supérieurs à 10% en Saxe et en Thuringe, joue gros le 6 septembre. Après avoir échoué aux portes du Bundestag en février 2025 avec une poignée de voix, le BSW est entré dans une spirale négative et s'est déchiré sur ses orientations politiques. Donc du coup, c'est pas la CDU, ça. Enfin, je suis pas hyper calé en politique allemande. Hein. Oui, c'est concept, hein, gauche conservateur, c'est... Après, si ça dépend ce que tu veux conserver. Moi, une gauche conservatrice qui conserve notre héritage de la Seconde Guerre mondiale, enfin, moi je veux bien. Je veux bien qu'on conserve nos services publics. Il n'y a pas de problème, hein. Je veux bien qu'on conserve notre sécurité sociale. Donc ça dépend ce que tu... Voilà, c'est comme réforme, ça ne veut pas dire non plus que les réformes vont dans le bon sens. Les mots peuvent avoir des directions différentes. Lors du scrutin fédéral en février 2025, le BSW a obtenu 11,2% des suffrages exprimés en Saxe-Anhalt. S'il ne parvient pas à tenter au Landtag en septembre, le parti sera en danger de mort, car cela signifiera qu'il ne parvient plus à mobiliser son électorat dans des bastions de l'ex-RDA et qu'il a échoué à empêcher une partie des électeurs et électrices à voter AfD. Dans ce contexte, Sarah Wagenknecht a lâché une bombe dans un entretien accordé le 12 août à Bild Windhug. La fondatrice du BSW a présenté l'objectif de sa formation dans le scrutin de Saxe-Anhalt. Nous voulons renverser le ministre-président sortant CDU et le remplacer par un chef du gouvernement au-dessus des partis. Ah, ça c'est des termes qui puent. Hein. S'appuyant sur un gouvernement fondé sur des compétences. Joli mot valise, hein. Tu mets ce que tu veux dedans. Mais quelles compétences? Et au service de qui tu as des belles compétences? Ce gouvernement d'expertes et d'experts s'appuiera sur une majorité mouvante. Cela signifie aussi avec l'AfD, précise la fondatrice du BSW. Ouais, bon, ok, c'est bon. Ok. Ce sont des gros fachos aussi. Allez hop. Coup de pelle. Autrement dit, le BSW défend désormais la fin du cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite en proposant de construire des majorités avec l'AfD sur certains sujets. L'immigration, par exemple. Pire, Sarah Wagenknecht met en garde les autres partis. S'il refuse cette option, le BSW s'abstiendra au troisième tour de l'élection du ministre-président, c'est-à-dire lors de la majorité relative, lorsque la majorité relative est suffisante. Cela signifierait clairement de laisser la voie libre à l'AfD pour diriger le gouvernement régional. L'objectif de la fondatrice du BSW semble évident. Il s'agit de faire revenir les électeurs et électrices qui ont voté pour le parti en 2025 aux élections fédérales et qui sont tentés par l'AfD le 6 septembre. Les gens, ils iront voir l'original. Hein.
C'est fou comment... Enfin, moi, je suis stupéfait quand même de voir ces représentants politiques continuer tout le temps la même chose. C'est fou. En se distinguant des autres partis par une forme d'ouverture vers l'extrême droite, elle espère les retenir. Je t'invite quand même à regarder ce qui se passe en France, de regarder justement les analyses comme ça qu'il y a eu sur les scrutins en France. Et je pense que tu peux faire les mêmes analyses en Allemagne et tu trouveras sûrement les mêmes résultats. Que l'extrême droite siphonne toujours sa droite. Et tu verras qu'à gauche, c'est souvent l'abstention qui monte. Mais bon. D'autant que cela lui permet de se mettre en scène comme une opposante absolue à la CDU au moment où Die Linke annonce une coopération. Bah, c'est là où, encore une fois, je reviens, Die Linke, soyez bien clair sur quel programme vous prenez. Est-ce que c'est la CDU qui vient derrière votre programme ou est-ce que vous faites un espèce de gombo programmatique entre les deux? Attention, attention. Donc, mais l'opération est risquée. D'abord parce que le BSW peine à trouver un positionnement qui justifierait qu'on le choisisse plutôt que l'AfD. Bah oui, oui. Zemmour, il a fait pchit, hein. Voilà. Depuis des mois, la tendance soutenue par Sarah Wagenknecht se rapproche des positions du parti d'extrême droite, notamment en politique étrangère et en économie. Son profil social devient anecdotique et son soutien à la fin du cordon sanitaire évident. De fait, beaucoup préfèrent l'original à la copie, d'autant qu'à l'est de l'Allemagne, du moins, le vote de l'AfD n'est plus perçu depuis 2025 comme un vote honteux. Dans ces conditions, le sens d'un vote BSW, perçu comme un entre-deux entre les partis traditionnalistes et l'AfD, n'a plus réellement de sens. Ça fait déjà, on va dire, un opposant en moins, quoi, pour la gauche. Le vote BSW est même apparu comme une sorte de sas permettant à certains de passer de Die Linke ou de SPD à l'AfD. Un système dans l'impasse. Ulrich Sigmund l'a d'ailleurs très bien compris. Il a ouvertement rejeté l'idée qu'il pourrait être désigné à la majorité relative du troisième tour du scrutin. Ce faisant, il envoie un message de vote utile. Ceux qui veulent le voir au pouvoir à Magdeburg doivent voter AfD. Enfin, l'option d'un gouvernement d'experts semble bien peu mobilisatrice pour une population qui cherche une alternative à la gestion CDU-SPD, reposant précisément sur les recommandations des experts de l'économie qui ont conduit à alimenter la progression de l'extrême droite. Continuez avec vos experts économiques néolibéraux et continuez, et puis en faisant toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Hein? Donc continuez. La tentative de Sarah Wagenknecht de préserver la survie de son parti semble donc bien mal engagée. Mais on ne peut exclure que le BSW parvienne à entrer au Landtag et se transforme en faiseur de roi. Plusieurs mois de discussion et d'instabilité politique pourraient alors s'ouvrir en Saxe-Anhalt. Alors, quel que soit le score final, on peut déjà tirer quelques enseignements de cette campagne de Saxe-Anhalt. Le premier est que le BSW a clairement perdu son pari de représenter une alternative à l'AfD et d'en freiner la progression. Le conservatisme de gauche est bel et bien surtout un conservatisme qui permet de faire basculer une partie de l'électorat de gauche vers l'extrême droite. Bravo. Bravo. Écoutez bien Roussel et Ruffin. Hein? Écoutez bien. Le deuxième enseignement est que le système politique allemand est à bout de souffle. Si une alliance transpartisane se met en place face à l'AfD pour l'empêcher de prendre le pouvoir dans le Land, il y a de grandes chances qu'elle alimente encore l'image de l'AfD comme seule alternative au système. Ouais. Deuxième paragraphe, il tue. Ouais.
Tous les électeurs et électrices des partis démocratiques risquent d'être déçus par les politiques menées alors même que l'extrême droite sera le seul vote du changement possible. Le piège se referme alors. Il n'y a pas d'autre choix qu'une large alliance pour sauver la démocratie. Mais cette alliance même alimente la poussée vers l'AfD. Ce qui pourrait à terme favoriser une volonté de la CDU à briser le cordon sanitaire. Et cela rejoint le troisième élément. Le séisme du 6 septembre atteindra nécessairement Berlin et le gouvernement fédéral, déjà affaibli par 2 élections en mars en Bade-Württemberg et en Rhénanie-Palatinat, où ils avaient déjà encaissé des pertes. Les deux partis de la grande coalition fédérale, SPD et CDU, vont être sous pression. Je pense que c'est peut-être aussi le début de la fin pour justement cette espèce de bipartisme qui a régné en Allemagne depuis très longtemps, quoi. Donc je pense que Die Linke ferait mieux de s'inspirer de la France insoumise. La légitimité de la coalition menacée. Là encore, la poussée générale de l'AfD en Saxe-Anhalt et dans les deux autres Länder menace la légitimité des grandes coalitions et des politiques qu'elle défend. Le chancelier fédéral Friedrich Merz a toujours défendu l'idée qu'il réussira à faire baisser l'AfD en menant une politique de réforme. On en a eu un président en France qui a dit qu'il allait anéantir l'extrême droite. On voit ce que ça a donné. Hein, je dirais pas que c'est un échec. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. On peut toujours essayer. En juillet, il avait claironné le compromis avec le SPD sur une série de nouvelles mesures néolibérales allant d'un contrôle accru sur les arrêts maladie à l'introduction obligatoire de la retraite par capitalisation. Ils sont incroyables. Mais ils en ont rien à foutre, en fait, quoi. Leur objectif, c'est de péter... c'est le règne du capitalisme et point barre. Ils en ont rien à foutre du reste, quoi. Vous croyez que l'extrême droite allemande elle va dire « Ouais, nous, on va arrêter la retraite par capitalisation. » Non, tu crois quoi? C'est marrant, hein, c'est les mêmes recettes qu'en France, hein, dis donc. C'est fou. C'est une démarche qui oscille entre la naïveté et l'aveuglement idéologique. Bah oui, c'est l'aveuglement idéologique et c'est un programme de la bourgeoisie. Le capitalisme est en crise, ils veulent continuer au maximum jusqu'à ce que ça pète, quoi. C'est fou, hein. Une grande partie de l'extrême droite se perçoit comme victime des décisions prises par les grands partis sur le plan économique. L'AfD n'a eu aucun mal à dénoncer les réformes du gouvernement. Monsieur Merckx, il est de nouveau clair que vous n'avez absolument aucune empathie, particulièrement envers nos concitoyens. A ainsi martelé le co-dirigeant du parti d'extrême droite Tino Schruppala dans la tribune au Bundestag, le Parlement allemand. Avec un avantage par rapport à Die Linke et aux Verts, l'AfD ne s'est jamais allié à la SPD ou la CDU, ni au niveau régional ni au niveau national, et apparaît donc comme innocente du bilan politique des deux grands partis. C'est en ça que c'est un poison de s'allier avec le centre. C'est un poison. Le SPD et la CDU ne pourront donc pas échapper aux secousses cet automne. Même les jeunes SPD réclament un congrès extraordinaire du parti pour contester la ligne défendue par l'actuel ministre fédéral des Finances, Lars Klingbeil. Il est vrai que la cote du parti est en chute libre dans l'opinion et est menacée d'un dépassement par les Verts et même par Die Linke. Je pense qu'il y a peut-être un moyen des Verts et Die Linke de faire quelque chose, quoi. Peut-être. Je sais pas la gueule qu'ils ont les Verts en Allemagne. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. De même, Friedrich Merz pourrait ne pas sortir indemne de cet épisode électoral. Sa brutalité lors de son dernier remaniement a ouvert une contestation au sein de la CDU, qui ne peut que progresser si le parti perd la Saxe-Anhalt, puis Berlin. L'hypothèse d'un changement de chancelier pourrait alors revenir dans l'air, notamment après les élections de Rhénanie du Nord-Westphalie en avril 2027. Le ministre-président de ce land, le plus peuplé d'Allemagne, Hendrik Wüst,
avait en mai été évoqué comme un éventuel successeur à Frédéric Merz. C'est Merz, je crois on dit. Je sais pas comment on dit. Bref, je suis très très nul en allemand. L'Allemagne, longtemps modèle de démocratie libérale efficace, sombre désormais dans une impasse politique où l'extrême droite semble mener la danse. Les conséquences pour l'Europe d'une telle situation risquent d'être considérables. C'était un peu long, mais c'est intéressant de voir que les mêmes recettes donnent le même résultat. Hein.